l'émission des juniors, le quiz de l'insolite. Alors avant de vous poser la première question, je vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission sur Facebook à facebook.com/émission des juniors. Alors pour t'expliquer le principe, Martin, une question par rapport à un fait d'actualité insolite, il faut poser les bonnes questions pour trouver justement à quelle actualité ils correspondent. Ça marche. Okay. Ça marche et surtout rapproche-toi bien de ton micro que l'on puisse t'entendre. C'est mieux à la radio. Suffisamment, voilà. Léo en a fait l'expérience la semaine dernière. Voilà, on n'entendait pas du tout et les auditeurs d'ailleurs m'ont demandé que tu recommences. Donc tu peux reculer en fait. Alors moi je dois le prendre ça. Voyait-il. Tu le prends comme tu veux. Écoute. Alors au Royaume-Uni, la marque de vêtements John Lewis a fait polémique après avoir créé quoi? Un string. Pas un string, mais c'est pas loin. Ah. Des soutifs. Des soutifs, mais encore. Culotte de cheval. Ah, c'est drôle. Non, c'est pas mal, j'aime bien. Léo, analyseur de bonne vanne. Ouais. Non, du tout. Attends, je la note. Il va la noter pour nous la ressortir un jour. Non, du tout. T'avais bien commencé, Pierre, par rapport aux soutifs, mais pour quelle personne? Pour les hommes. Non, c'est quand même pour les femmes. Pour la reine d'Angleterre. Nabila, ils ont dû prendre 3 vaches. Oh, le tien a pu. Il est énervé en ce moment, Pierre. C'est la bûche ou la dinde à Noël qui t'a rendu comme ça? Je te jure, t'as pas eu assez de cadeaux, c'est ça? Le Père Noël, il a pas été gentil avec toi? Bah, il m'a dit qu'il a reçu une poupée ronflable à Noël, donc ça va être pour ça. Peut-être énervé. Oh là. Et donc non du tout, t'as commencé à parler donc des sous-vêtements et donc des soutiens-gorge, mais des soutiens-gorge pour qui? La reine d'Angleterre. Non du tout, c'est pour tout le monde, mais c'est un âge bien précis en fait. Pour les vieux. Après 80 ans. Pas pour les vieux. Pour les jeunes. Pour les très jeunes. Pour les très jeunes, en effet, parce que donc. Les nourrissons. Les brassières. Non, c'est bon, la réponse elle a été donnée. Ah, le mec énervé, c'est ça? Non, toujours pas. Non, mais c'est bon, stop. Donc cette marque a fait polémique après avoir créé une gamme de soutien-gorge pour des fillettes âgées de 2 ans avec un tour de poitrine affiché de 20 pouces, soit 50,8 cm. Nathan. Cette lingerie... Pourquoi Nathan? Je sais pas. D'accord. C'est bien le sens de la relance, c'est bien, mais c'est mal placé. Merci Pierre. Alors cette lingerie a déclenché la colère de parents sur les réseaux sociaux accusant la marque à vouloir sexualiser les plus jeunes enfants. Restons au Royaume-Uni pour cette seconde question car quelque chose de bien particulier a été découvert dans les jardins de la reine. Mais justement, qu'est-ce qui a été découvert? La drogue. Pas de la drogue, mais c'est pas loin. Un obus. Non, pas un obus, c'est un rapport avec la drogue, mais c'est pas de la drogue. Bah des plants de... Ah, des pieds de cannabis. Ouais, des pieds non de du tout. C'est de la drogue. Voilà. Ah merde. Oh, après que tu fumes le pied. De l'alcool. Enfin, je sais pas, des... Non, pas du tout de l'alcool, il y a quelque chose qui a été retrouvé dans le jardin. À mort. Non du tout. De l'herbe. Pas de l'herbe. Du gazon. Ouais, non, elle était bien ma vanne, non? T'as pas compris? Si, de l'herbe. Bon, d'accord, il a pas compris. Bon, laisse tomber. Non mais si, j'ai compris par rapport à la drogue de l'herbe, non mais non, bah quoi? quand même. Bah quoi, dans le jardin? Eh bah oui, non mais oui. Oui, d'accord. Bon. Mais c'est pas ça. Un préservatif usagé. Je sais pas, on pose des trucs. Non du tout, Non, c'est rien de avec la sexuel. drogue, hein. C'est en rapport avec la drogue, c'est indirectement en rapport avec la drogue et c'est une émission de télé d'ailleurs qui l'a découvert. Une seringue? Non, c'était pas une seringue, c'était une plante. Ouais, on peut dire que c'est une plante, mais c'est une plante assez particulière. Marijuana? Non. L'opium. Enfin... Non, l'opium, Non c'est du la tout. Le pied. C'est pas de la drogue l'opium. Bah, Du manioc? quand même. Bah l'opium. Manioc? Non du tout, c'est Un une arbre. plante qui principalement pousse quand c'est humide. Champignons. Ah, des champottes. Champignons, mais encore. Des champottes. On sent les mecs qui sont à fond dedans quand même. Champignons, mais Non, comment? c'est pas vrai. Défends-toi. Rouge à tache blanche. Bah non, mais des champignons par rapport à la drogue. Bah, hallucinogène. C'est ça, il s'agit de champignons hallucinogènes. Oui, voilà, c'est. Et oui, Tu vas avoir un orthophoniste bientôt? Et oui, on a peut-être trouvé l'explication. Non, pas d'orthophonie, juste dormir, ça me suffira. Et oui, on a donc peut-être trouvé l'explication des tenues et chapeaux farfelus d'Elisabeth II. Hein. Mais quant à la cravate de travers de notre président, bah, on cherche encore. Alors pour en revenir à ce champignon, ce qui est encore plus drôle, c'est ce que ce dernier a été découvert, comme je le disais, lors du tournage d'une émission. C'est tout de même une émission typique de Silence ça pousse diffusée sur France 5. Alors maintenant on comprend mieux pourquoi France 5 a choisi comme slogan d'intérêt public. Hein, et oui, Silence quand il remplace, ça pousse la drogue.
T'es pas bien, toi, quand même. Hein. Eh oui. C'est toi qui te drogue, en fait. Hein. Quand maintenant les chaînes remplacent les enquêteurs, hein, au moins. Après, on va dire qu'il y a des emplois qui disparaissent. Alors après le Royaume-Uni, je vous propose de partir en Allemagne, où là c'est une idée plutôt originale qu'ont eu 2 étudiants allemands pour trouver une solution afin d'éviter qu'au feu rouge les piétons cèdent à l'impatience et traversent la rue au risque d'être renversés par un véhicule. Mais justement, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? La bombe atomique. Servir une choucroute, une bière, une saucisse de Francfort. C'est pas du tout de la nourriture. Ah, j'ai vu un truc par contre, ouais, ils avaient installé des mini-jeux Pong sur les... Eh ben Ah, c'est ça, tout Bah, simplement. c'est bon alors. Ouais, j'ai gagné, c'est Bah, la vas-y, première fois. explique maintenant. vu que- Alors c'est une idée très brillante qu'ils ont eue. Donc à chaque nous on a les boutons qui marchent pas pour que le feu passe plus facilement au rouge. Mais eux à la place de ça, ils ont installé des mini jeux Pong pour jouer avec le mec Ah, d'en voilà, face. avec la personne qui attend en face Voilà. du feu. C'est très sur sympa. le feu du trottoir d'en face. Et en plus de ça, derrière, en fond d'écran du jeu Pong, il y a le temps, il y a une, c'est en fait, ça fait le fond d'écran rouge et blanc. Et en fait, bah, le rouge, il descend au fur et à mesure et quand il arrive en bas, c'est que le feu passe au vert. Ah, bah, Comme c'est ça, tout. ils ont le temps d'attente. Ah, c'est pas mal. Voilà. Sauf que tu imagines le gars qui est mauvais joueur, il casse la gueule à l'autre en plein milieu. Donc, Ouais, il casse le boîtier surtout. oui, aussi. Et après, c'est l'autre qui s'en prend plein, quoi. Au finalement, l'autre, il traverse pas du tout, il fait demi-tour. Donc, Alors, une étude montre que les hommes ayant beaucoup de testostérone préfèrent quelque chose en particulier par rapport à la nourriture. Mais justement, que préfèrent-ils? La fraise. Non du tout. C'est le sexe. Par rapport à la nourriture. Ah, Bah par oui. rapport à la nourriture. La saucisse. Bah, il y a des gens qui associent le sexe à la nourriture. Je suis désolé. Non du tout, c'est par rapport au plat, comment ils aiment manger leur plat. Chaud. C'est mieux en effet. Alors j'ai une anecdote qui me revient, mais c'est Opposition complètement fétale. c'est complètement Ah, infâme, attention. donc je vais pas la dire. Ah bah maintenant t'as commencé. Bon donc d'accord. autant finir. Alors c'est un mec pour s'exciter, il mettait de son sperme dans la bouffe de sa copine. Ça va qu'on n'est pas une heure où les gens mangent. Ouais, c'est trop tard. Bon appétit pour tous Et ceux non, qui grignotent. enfin, en tout cas il s'agit pas de ça. hein. Ah bon, d'accord, dommage. Non, un plat, ils aiment bien les plats En sauce. Pas en sauce. Est-ce que saucer s'est trompé? Parce que saucer s'est trompé. À la question. béchamel, sauce blanche. Non du tout, ils aiment bien C'est certains plats. dégueulasse. Ah d'accord, oui, bah dis-le moi directement, d'arrête de taper avec mon stylo. Parce que Parce parce que t'as fait un geste bizarre quand même. Faire Hein. des gestes bizarres. Non, donc ils aiment bien des plats cuisinés, certains plats cuisinés comme on peut trouver d'ailleurs sur les îles, genre la Réunion, tout ça. Ils aiment bien les plats. Des cochons de lait. Non. Par rapport au plat, tu peux soit mettre des sauces, tu peux. Épicé. C'est ça. Ah, et des ils huîtres. préfèrent- Si, c'est bon aussi. Non, bah. Léo, il a toujours le chic pour dire des réponses après que la bonne réponse Ah bon ait été énoncée en Ah fait. bah pardon, j'ai pas Parce que entendu. Martin a dit les huîtres. Non, c'est l'inverse. Toi par contre, toi t'écoutes rien ce qu'on dit. Si. Martin a dit des plats épicés, pardon. Et donc c'est bien ça la bonne réponse. Et je suis particulièrement d'accord avec cette étude d'ailleurs parce que pour preuve, moi je mange toujours mon couscous sans harissa et quand je mange kebab, je prends de la sauce ketchup et jamais de la sauce harissa. Donc je confirme cette étude est vraie. Manger épicé, c'est pas facile en même temps. Moi, j'aime Celle-là, bien. elle était facile. Ouais, franchement, c'était facile. Alors aux États-Unis, qu'a fait une mystérieuse mère Noël dans une boutique de jouets? Oh non. Non, non, c'est pas. Elle a créé, elle a procréé. Elle a Non, procréé. du tout. Ouais, elle a fait des nains. Elle a procréé. Elle a fait des lutins. Non, du tout. Elle a fait quelque chose en faveur des clients d'ailleurs. Des cadeaux. Oui, Des mais- cadeaux indirectement, oui. j'ai plein de trucs qui me viennent. C'est quand même un peu tordu, je trouve, ton quiz. Hein. Parce que moi, la première idée qui me vient, non. Non, du tout. Non, du tout, c'est pas Elle ça. est pas Bon. passée Un cadeau sous contre la un caisse. geste. Non, du tout. Elle a fait quelque chose Un à striptease. 152 personnes. Un striptease? Avec ou Non, sur, du tout. Quoi avec sûr? Elle a fait à 152 personnes. C'est pas avec ni sur, c'est à. C'est 152 garçons. ou- Ah, peu importe, ça, Non, c'est pas peu précisé. Ah bon. 152 Allez, clients dis, si alors. vous préférez. Oui, les billes. C'est pas du tout le but de la question. Peut-être, mais ça, au pire, Non. on s'en fout. Elle a Non, donné des tickets spéciaux elle a, sur on la peut dire réduction. qu'elle a donné, c'est pas des réductions, mieux que ça. Elle a fait quelque chose à 152 clients. Elle a offert des trucs? Des cadeaux gratos. Elle a offert Des cadeaux plus Ouais. que des cadeaux. Un Père Noël. Elle a fait quelque chose à des clients qui ont acheté des produits dans le magasin. Carte blanche pour les 152 clients. Ah ouais, ils payent pas, ils prennent tout ce qu'ils veulent. C'est Ouais. C'est un peu comme à la Fnac, Du pendant moins- un temps ils faisaient ça. c'est ça
C'est à peu près ça la réponse. Du moins, ils prennent pas ce qu'ils veulent puisqu'ils sont pas au courant. En fait, c'est quand ils arrivent en caisse que cette mystérieuse Mère Noël a réglé les factures de 152 personnes au total. D'accord. Voilà. Nous avons 200 personnes ruinées. Alors, dans la banlieue de Moscou en Russie, une salle de cinéma a remplacé ses fauteuils par un certain décor. Mais de quel décor s'agit-il? Décor permettant toujours de pouvoir voir le film. Donc des sièges. C'est pas des sièges. Des lits. Des tabourets, Des lits, mais encore. des lits à coucher. Des lits superposés. Bah, des lits à c'est très coucher, sympa pour oui, le mec qui est c'est mieux. derrière. Des lits pour rester assis, c'est pas, ça sert à rien. Ils ont, avec des lits en effet, ils ont créé un décor. Bah une piole. C'est ça, il s'agit d'un décor de chambre à coucher. Et oui, c'est une opération qui dure une dizaine de jours, signée Ikea et est baptisée Wake Up Love. Donc voilà, donc vous pourrez aller assister. Alors pour la petite anecdote, un enfant sur deux en Europe est créé entre guillemets dans un lit Ikea. Tu le savais ça? D'accord. Non, je savais Désolé pas. Conforama, c'était Ouais. pas contre vous. Voilà, but, pareil, vous pouvez remballer. Donc voilà, c'était la dernière question du quiz de l'insolite de ce soir. Et dans un instant, juste après American Other et leur titre Best Day of My Life, nous débattrons donc autour de la fin de vie et l'euthanasie. Ah j'ai pas ça moi, j'ai la légalisation des prostituées. Ah j'ai pas bon alors dans ma fiche. Attends, j'arrête. Attends, Tu changes de fiche, là, j'ai c'est... pas bon. Allez, à tout de suite, je ramène.